Balance, on va parler affectif, relationnel, amoureux, sentimental. Pour les balances, ascendant balance, vous qui avez votre lune en balance avec mes deux oracles, Love Code et Smoothie in Love. Love Code, c'est le langage des fleurs. Smoothie in Love, c'est un oracle que j'ai créé en créant des recettes à base de jus de fruits, de smoothie et de jus de fruits. Alors, vous pouvez vous renseigner en m'écrivant à contact Brigitte Crespo. Alors, nous avons contactbrigittekrespo@gmail.com. Nous avons la gagnante Sophie du concours pour gagner une voyance. Je félicite Sophie. Voilà, et puis je suis à votre disposition si vous désirez faire une consultation avec moi. Je mettrai sous la vidéo mon site que je viens d'ouvrir qui s'appelle Les Oracles de Brigitte, où je mettrai bien sûr sur le site des vidéos, mais aussi je mettrai, j'appelle ça le blog bavardage, où je parlerai ésotérisme, spiritualité dans des articles sans prétention, hein, voilà. Et puis je vais présenter bien sûr sur les oracles de Brigitte mes oracles, et bientôt j'espère le 3e également, qui n'est pas terminé mais qui avance bien. Je suis à votre disposition si vous voulez faire une consultation en privé, et je vous remercie de cliquer, de partager, de vous abonner. Alors, Love Code, on va prendre 5 cartes, on prendra aussi 5 cartes de Smoothie in Love, et puis après nous verrons avec Scheherazade pour vos balances, ascendant balance et qui avez votre lune en balance, pour parler de sentiments pour le mois de novembre. Votre guidance générale est en ligne. J'ai mis en ligne Gémeaux, Poissons, Taureau, Lion, Balance, voilà, et je vais continuer sûrement avec le Cancer jusqu'à que je termine. J'ai encore cette vidéo que multiplie 2. Je vous laisse réfléchir à ce que cela fait. Alors, on est sur les balances. Les balances pour le mois de novembre. Serment d'amour avec la rose. C'est bien. On se fait des serments. Égoïsme, attention, narcisse, c'est l'égoïsme. Voilà. En tout cas, vous êtes dans un état d'esprit, je dirais, plutôt de douceur, de serment. Vous avez envie d'aimer. Alors ça, c'est la roseté. Ça fait la 2e rose, la galanterie. Un amour galant. C'est comme une rose qui bourgeonne. Beaucoup d'espoir. Hein, beaucoup en perspective, je dirais. Après, une autre carte qui est le zinnia, c'est l'amitié. Le zinnia, c'est l'amitié dans le langage des fleurs. Voilà, c'est un oracle sur le langage des fleurs. Et je vais prendre une autre carte. Une autre carte. Qui est quoi? Qui est la souffrance avec le campanule. On va en parler de tout ça, la souffrance. Alors pour l'éclairage, je suis désolée, c'est pas terrible, les cartes, on a du mal à bien les voir parce qu'il y a un très très mauvais éclairage, il fait très gris, mais ne vous inquiétez pas, la joie est dans le cœur et le soleil est dans le cœur. Alors je vais prendre maintenant 5 cartes avec Smoothie in Love. Voilà. Alors on va voir votre état d'esprit déjà, et puis on va voir un peu les défis à relever, hein, s'il y a des conseils à donner, eh bien, une possibilité d'ouverture, là aussi, avant de prendre l'oracle de Scheherazade. Pour vous, balance, ascendant balance, et qu'il y avait la lune en balance, novembre, affectif. Voilà, le changement d'heure, c'est pas terrible, bientôt le changement d'heure. Alors, les câlins, serment d'amour, on se fait des câlins et des vœux. Ensuite, la clé, il y a des ouvertures, c'est intéressant. Ensuite, des jalousies, que se passe-t-il? Le feu, on va s'enflammer là. Oh là là là. Et une dernière carte qui est l'hiver, la glace, décidément. Mais dans l'hiver, il y a de l'eau, et dans l'eau, dans cette glace, il y a une eau qui nous demande à être réchauffée, à couler. C'est un peu comme le réveil du printemps. Alors, ne vous inquiétez pas, tout va très bien, si l'on veut. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous, Lion? Eh bien, bon, déjà, vous êtes dans un état d'esprit de douceur, d'envie d'amour, de douceur, d'être bien, avec
avec la rose rose et les serments d'amour. Hein, vraiment, c'est une rose. Hein. C'est une rose qui s'abreuve de joie et de tristesse. Alors il y a quand même pour vous Balance en même temps envie d'aimer, d'être aimé, envie de douceur, mais il y a comme une certaine nostalgie, je pourrais dire, avec cette rose. En tout cas, votre cœur est aimant, cajoleur. Hein. Il suffit, on ne vous fait pas des rappels pour cela, c'est comme ça, c'est votre état d'esprit pour ce mois de novembre. Vous avez envie de ça, de douceur tout simplement. Alors, il y a on pourrait dire qu'il y a comme il y aurait comme un obstacle avec cet égoïsme. Alors cet égoïsme, c'est quoi? On vous dit que l'intelligence sans l'amour pur conduit à une cruauté raffinée. C'est le narcisse. Tout le monde connaît l'histoire de Narcisse, hein, qui cherche dans l'eau à voir son reflet. Bon, écoutez, eh bien, s'il y a un obstacle, c'est peut-être... alors, je ne vais pas vous jeter la pierre, mais un ou l'autre de vous, la personne à laquelle vous pensez, ou vous-même peut-être, êtes un peu en retrait dans le sens qu'en même temps, s'il y a une recherche d'être aimé, de douceur, en même temps, on est... comment pourrais-je dire? On ne donne pas assez peut-être en même temps, vous voyez. On a envie de recevoir, de donner, mais en même temps... on est un peu dans ce retranchement, on est dans un certain repli et on a envie, oui, de recevoir, mais il y a cette idée de penser à soi en premier. Alors, quand je vois cette clé là, cette ouverture, il y a comme une idée de dépasser tout cela. Hein. Le défi à relever, ce serait peut-être de trouver une ouverture, une clé, une autre façon de vivre votre relation amoureuse, ou pour ceux qui sont célibataires, pourquoi pas, de trouver une ouverture, de passer à un autre état. Donc, oui, vous avez envie d'être aimé, d'aimer, mais en même temps, ou vous avez connu une personne qui était égoïste, c'est possible, ou c'est vous-même qui êtes devenu quelque part égoïste parce qu'on ne vous a pas apporté ce que vous désiriez. Alors cette clé, eh bien c'est quoi? Ce serait la clé du bonheur, mais c'est surtout une clé d'initiation. Alors il y a une ouverture à faire sur vous, une réflexion à faire sur vous. Il y a une clé, eh bien c'est-à-dire d'être travaillé sur vous-même pour ouvrir une porte nouvelle si vous cherchez une nouvelle relation amoureuse. Et puis pensez que l'amour, eh bien c'est donnant-donnant, il n'y a pas de gagnant ni de perdant, c'est une joute amoureuse sans gagnant ni perdant, et il faut que vous travaillez sur vous. Alors, vous avez des excuses sûrement, enfin en tout cas, entre guillemets, moi je vais vous en trouver, c'est que si vous avez souffert, si vous avez donné beaucoup d'amour, beaucoup d'attention à l'autre, et si en retour vous n'avez rien eu, bien maintenant vous allez faire comme l'autre, c'est-à-dire dans une nouvelle relation, ou encore dans cette relation, vous allez ne penser qu'à vous, et vous allez apparemment, parce que ça ne peut être que des apparences, faire preuve d'égoïsme, c'est-à-dire c'est peut-être ce que l'on va ressentir, ce n'est pas nécessairement vrai, mais vous allez peut-être jouer un jeu qui pourrait se retourner contre vous. Alors il y a un travail de continuer à être ce que vous êtes, continuez, ne cherchez pas à plaire, cherchez à plaire à vous-même, soyez comme vous êtes. Alors il y a une chose qui s'est passée, c'est que il y a eu peut-être des rivalités. Alors, c'est intéressant parce que la roseté, on vous dit un amour galant, c'est comme une rose qui bourgeonne. Alors, s'il y a eu des jalousies, des difficultés, si vous avez aussi été dans une rivalité, aussi dans votre couple, il y a des rivalités. Vous êtes l'autre est peut-être jaloux aussi. Jaloux parce que vous lui prêtez peut-être pas assez d'attention. Eh bien, on vous dit de travailler cet amour, cette roseté, c'est-à-dire de faire que cet amour bourgeonne, ou que si c'est une rencontre, un nouvel amour, ne soyez pas dans la jalousie, faites confiance à l'autre, faites confiance à une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Ne soyez pas dans un dépit conséquence de ce que vous avez vécu antérieurement, mais sachez que un amour, que ce soit une rencontre, ne demande qu'à créer, qu'à donner des fleurs. Un rosier ne demande qu'à donner des fleurs, à bourgeonner, et le bourgeon, c'est le renouveau. Il y a une idée de renouveau, de dépasser ses difficultés, de dépasser les jalousies, faire confiance, faites confiance. Il y aura peut-être une rencontre qui va se passer un petit peu sur le terme du romantisme. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un de galant qui est attentionné. Mais peut-être en même temps, il peut être jaloux aussi, pourquoi pas. Alors, restez vous-même, restez vous-même. Ça peut être au début une relation qui va être une relation d'amitié, peut-être une rencontre aussi pour les célibataires. Mais
on vous dit que l'amitié c'est comme l'amour, elle ne doit jamais prendre un sens unique. Là aussi, on est dans l'idée de si au départ c'est une amitié qui va peut-être se transformer en amour, il faut être donnant, gagnant. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de perdant. Ne soyez pas égoïste, ayez confiance dans une nouvelle relation. Ayez confiance peut-être dans une relation qui a mal démarré aussi et qui ne demande qu'à évoluer, mais toujours là dans cette idée d'équilibre avec soi, d'équilibre avec l'autre, d'équilibre dans la relation. Alors il y a quand même, c'est intéressant parce qu'on a le feu et la glace. Alors le feu et la glace, eh bien, il y a que je pense comme des explosions. Est-ce que c'est le feu sous la glace? Est-ce que c'est la glace qui va dégeler, qui va donner le feu? En tout cas, c'est un petit peu la même chose. Ça va un peu bouger, ça va un peu, comment pourrais-je dire? Il va y avoir comme des conflits. Ça va pas être facile dans la relation ou dans une nouvelle relation ou dans une relation avec vous-même, ou même si vous êtes en couple. Ça va être un peu... il va y avoir des frictions, voilà, ça va pas être très calme, d'autant plus qu'on y a cette souffrance, il y a comme une idée qu'il va y avoir avec ce feu que l'on a vu, il va y avoir dans une relation, alors amitié, ça veut dire c'est une relation peut-être où l'autre demande à faire que cette relation évolue. Vous seriez peut-être encore dans quelque chose qui vous tient depuis un moment, c'est-à-dire que vous êtes dans une nostalgie, on avait parlé de nostalgie, et là on est dans la souffrance avec la campanule. Et tout cela fait qu'en vous-même, peut-être aussi, il y a comme une idée d'avoir envie de s'emballer, de vivre quelque chose, mais en même temps il y a quelque chose qui vous retient. C'est un peu comme si vous étiez retenu, si vous étiez bloqué dans vos avancées. Imaginez, vous voulez démarrer quelque chose, mais on vous attache les pieds, vous ne pouvez pas y aller. En même temps, il y a une énergie magnifique qui est là, qui est décuplée, et vous ne pouvez pas réussir. Alors, eh bien, il va falloir trouver l'apaisement, moi je dirais. L'apaisement et peut-être libérer votre potentiel dans la douceur, cette douceur que vous avez envie, cette douceur qui est en vous. Eh bien, ce cheminement, il doit se faire dans la douceur. N'essayez pas de faire confronter le feu et la glace. Soyez peut-être dans une réserve pour que petit à petit ce feu grandisse et que ce soit un feu nourricier, non pas un feu destructeur. Peut-être une amitié qui est là près de vous, eh bien, va se transformer en un très bel amour, mais il va falloir que les choses circulent et que chacun donne ou reçoive de manière façon et pareillement. C'est-à-dire que ce sera quelque chose qui doit trouver l'équilibre pour ne pas que vous restiez avec la souffrance et la glace dans un hiver sans fin, dans une solitude sans fin et dans une impossibilité, peut-être sur ceux qui ont une relation qui est difficile, eh bien de rester en souffrance. Voilà. Donc dans ces moments difficiles, eh bien ils ne demande quoi que ces moments, que vous travaillez sur vous-même, que vous travaillez dans votre couple et que vous compreniez eh bien, que ce que vous avez vécu, eh bien, la retourne. Tout n'est pas éternel et que le bon peut arriver, que vous pouvez retrouver eh bien, un peu de tranquillité, d'apaisement. Alors moi maintenant je mets les cartes là, si vous le voulez bien, et on va voir avec Scheherazade ce que Scheherazade nous dit. C'est un tirage qui peut paraître difficile, mais en même temps, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir d'amour, si vous dépassez les jalousies, les difficultés, si vous avez confiance en vous-même, si vous avez confiance peut-être en une nouvelle relation ou en l'autre, peut-être qui a aussi envie d'apaisement, voyez. Alors, on va prendre, Scheherazade, on va prendre 5 cartes pour vous, Balance, ascendant Balance, qui avait la lune en Balance. Et on va voir, eh bien, ce que nous dit l'oracle de Scheherazade. Voilà, voilà. Et moi, je vais prendre 5 cartes. Et nous avons les 2 sultanes. C'est très intéressant, j'aime beaucoup cette carte des 2 sultanes. Alors, je vais un peu agrandir pour que l'on voit toutes les cartes. Les 2 sultanes, eh bien, c'est un petit peu ce qui vous anime, je pourrais dire, C'est entre le chaud et le froid, là. Il y a une sultane qui est très dans le paraître et l'autre qui est dans l'être. Voilà. L'as de dinar. Voilà. Nous avons Dinarzade. Dinarzade représente la sœur de Scheherazade, c'est une amie. Les amants. Très intéressant. Et nous avons l'interdit. Attention aux portes que vous allez ouvrir, surtout qu'il y a une clé là. Alors on va voir tout cela. Alors, eh bien, les 2 sultanes, eh bien, il y a une idée de choix. Alors, un choix de vie, pardonnez-moi, un choix entre 2 amours, bien sûr.
Mais il y a une personne, comme je vous l'ai dit, qui est plutôt dans le paraître, une personne qui est plutôt dans la réflexion, la douceur, dans l'être. Il y a une idée alors, il y a une situation inconfortable, là. Peut-être que vous allez vivre une situation inconfortable pour vous, Balance. Il y a comme une idée d'être à la croisée des chemins. On l'a vu, il y a une porte qui va s'ouvrir, il y a en tout cas une envie d'ouvrir une nouvelle porte, de vivre différemment. Mais aussi, il y a une idée avec ces deux sultanes de dépasser votre indécision. Il va falloir faire un choix. Les deux sultanes, ça peut représenter également avec Dinarzade, comment pourrais-je dire, une rivalité amoureuse. Peut-être une amie en qui vous avez confiance également, hein, qui pourrait être une rivale ou qui a été une rivale dans vos amours, hein, qui pourrait peut-être... alors, qui vous paraît en tout cas plus belle, plus intéressante peut-être, en tout cas c'est une opinion que vous pouvez avoir, mais en même temps elle vous invite à bien vous dépasser. Hein. Et alors, en tout cas, il y a de bonnes nouvelles qui vont arriver. Hein. Il y a comme une bouée de sauvetage. Alors ça peut parler d'argent, bien sûr. Vous allez recevoir une somme d'argent peut-être également, qui va vous aider à trouver une solution à vos difficultés. Pourquoi pas, hein. Des fois, l'argent peut solutionner aussi des difficultés affectives, sentimentales. En tout cas, il y aura peut-être un déblocage sur le plan financier, mais en tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Peut-être vivez-vous, pour certains, en même temps que votre situation affective est difficile, en même temps vous soyez en séparation, hein, et vous ayez des difficultés financières, eh bien, il y a de l'argent, là, comme une bouée de sauvetage qui pourrait vous aider. En tout cas, cette Dinarzade n'est pas toujours une femme mauvaise. Ça peut être une amie pour laquelle vous avez de la jalousie, peut-être parce qu'elle vous paraît plus intelligente, plus belle que vous. Hein. Mais en même temps, cette Dinarzade peut vous représenter dans l'idée que vous allez, comment pourrais-je dire, triompher sur vos adversaires, triompher simplement sur l'adversité. Hein, voilà. Et il y a une idée bien d'acquérir de l'expérience. Bien sûr, il y a une idée, on avait vu qu'il y avait la carte de l'amitié qui était sortie. Alors ça peut être là aussi par l'entremise d'un ami, pourquoi pas, d'une amitié que vous pourriez faire une rencontre aussi. Hein, une rencontre, pourquoi pas, une rencontre sur le plan sentimental. En tout cas, il y a quand même des amis qui sont là, il n'y a pas que de faux amis, il y a des amis qui vous entourent. Et quand on voit ces amants, on parle quand même de fidélité. Ces amants, ça représente l'amour. Ce n'est pas des amants dans la luxure. Vous voyez, c'est le sentiment amoureux. Il y a une idée que peut-être pour certains, alors vous allez faire une rencontre. Hein, on a parlé peut-être d'une nouvelle rencontre. Une rencontre par le biais professionnel, mais aussi une rencontre, on pourrait dire, par le biais d'une amitié qui peut vous faire rencontrer quelqu'un. Une rencontre qui pourrait être sous de bons auspices, hein, qui pourrait être dans la durée. Hein. On vous invite en tout cas à être, comment pourrais-je, discret, à ne pas dévoiler vos secrets pendant un moment pour pouvoir aiguiser quelque part l'essence de l'autre. Vous voyez, cette femme qui est là avec ce sultan, eh bien, elle ne le regarde pas vraiment dans les yeux. Vous voyez, elle est en retrait, elle garde ses secrets, elle veut se laisser... Eh bien, courtiser, je pourrais dire, même si ce ne sont pas des mots que l'on dit encore, mais il y a une idée de ne pas être dans des aventures éphémères. Vous avez peut-être des difficultés à trouver l'amour, vous avez vécu des difficultés, mais ne vous lancez pas comme ça à l'aveuglette dans une situation, en tout cas c'est un conseil, un amour qui serait éphémère. Hein. Il y a une idée de faire attention à tout cela, de garder son jardin secret, ne se dévoiler que si vous êtes certain d'être aimé et d'aimer. Alors, dans tout cela, on pourrait dire que vous allez vouloir quand même savoir des choses. Peut-être on vous invite à ne pas révéler des choses, peut-être vous allez essayer de ne pas tout révéler, mais il y a quelque chose, une personne, une situation qui va éveiller votre curiosité, vous allez vouloir savoir des choses. Alors là, on est dans l'idée de la jalousie que l'on a vue là, d'une clé qui pourrait ouvrir une boîte de Pandore. Faites attention, si vous êtes en couple, notamment, si vous êtes inquiet, si vous avez des reproches, si vous croyez que l'autre vous trompe. Hein.
il y a une curiosité qui pourrait entraîner des conflits. Ça pourrait, les amants pourraient représenter votre couple qui est fidèle, qui est solide depuis un moment. Et pour, je ne sais pas, vous avez une odeur, un parfum, hein, une trace de rouge à lèvres, je ne sais pas, ou un SMS que vous avez découvert, vous pourriez imaginer mille choses et cela pourrait enclencher même pour certains couples des disputes et pourquoi pas des divorces. Et c'est pour cela que j'ai parlé peut-être de divorce. Pour certains, vous avez suscité des choses, vous allez susciter des choses qui vont vous conduire vers une séparation. Alors soyez prudents. Si vous avez un couple solide, si votre couple est là, s'il y a quelque chose qui est là, qui dure depuis un moment, eh bien, faites attention de ne pas, par curiosité quelque part malsaine ou par des imaginations qui ne sont pas sur des faits réels, hein, eh bien c'est quelque chose à évoquer votre curiosité. N'oubliez pas Pandora, n'oubliez pas Icare qui est allé se brûler les ailes, et Pandora qui a ouvert une boîte à 1000 mots. Alors, soyez, comment pourrais-je dire, soyez confiants. Restez discret, hein, dans une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui pourrait se faire par le biais d'une amitié, ou une amitié qui pourrait se transformer en amour. Hein. Et puis, des fois, à trop vouloir tout savoir, on entraîne des choses qui ne s'arrêtent pas. Vous voyez, les mots qui sortent de cette boîte de Pandore. Alors, il y a une ouverture dans votre vie amoureuse. Il y a des belles choses qui peuvent arriver. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez vécu des difficultés. Ne soyez pas dans ce feu, par moments entre feu et glace, entre trop exubérant ou trop en retrait. Soyez dans l'équilibre, dans la discrétion, que ce soit dans votre relation affective, que ce soit dans une nouvelle relation. Ne vous donnez pas comme ça tout entière. Attendez de voir ce que l'autre amène pour qu'il y ait cet équilibre. Et puis faites-vous confiance surtout. Voilà, c'est ça que je pourrais dire. C'est un très très beau tirage. Félicitations. À très bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Je suis à votre disposition si vous désirez faire une consultation en privé. Et puis je vous invite à aller voir aussi votre guidance générale. À très bientôt. Bye bye.